Nous allons lire dans Luc chapitre 19, à partir du verset 11, c'est à la page 679. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem, et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. » « Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Merci beaucoup, Lohan, et merci de garder ce texte ouvert devant vous aussi. On va en avoir besoin. Permettez-moi juste de dire quelques mots en langue barbare. If you're here as an English speaker, there's an English transcript available on the website. I can't remember what the link is. Someone will tell you. Chose compris avant d'aller plus loin. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Dieu et Père, tu sais à quel point nous avons à la fois besoin de réconfort et à quel point nous manquons d'expérience. Parle-nous, Père Céleste, ouvre nos oreilles, rends docile notre cœur pour recevoir ce que tu souhaites nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. On raconte une anecdote à propos de Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Jobs voulait recruter John Sculley, qui était le chef de Pepsi, comme son PDG, c'est dans les années 80. Et John Sculley résistait aux sollicitations. Et puis un jour, alors qu'ils étaient assis sur un balcon à New York, Jobs lui a posé la question qui a tout changé. Est-ce que tu veux vendre de l'eau sucrée pour le reste de ta vie, ou est-ce que tu veux venir avec moi et changer le monde? Alors, on connaît la suite. Steve Jobs a inventé l'iPhone et on sait tous combien l'iPhone a amélioré toutes nos vies. Mais derrière cette question, derrière cette histoire, il y a une question. Comment travailler pour quelque chose qui a une valeur durable? Comment travailler pour quelque chose qui comptera à long terme? Il y a quelques années, j'avais une voisine qui travaillait pour une marque de cosmétiques et elle en avait un peu marre. Elle ne se retrouvait plus dans les valeurs de l'entreprise. J'aimerais faire un travail qui a du sens.
C'est ce qu'elle disait. Elle ne savait pas trop quoi. Ça allait un travail en rapport avec l'écologie à boulangère. Et je ne sais pas vraiment ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle a fait une boulangerie écolo après. Mais elle voulait faire plus que simplement gagner un salaire. Et peut-être que tu peux t'identifier. Tu es peut-être étudiant et tu réfléchis à tes options pour quand tu seras diplômé. Ou peut-être que tu es déjà dans la vie active, comme on dit, parce qu'avant on est dans la vie inactive. Peut-être que tu es dans la vie active depuis un petit moment déjà, et toi aussi tu te poses des questions. Le métro boulot dodo est peut-être devenu un peu lassant, peut-être que tu doutes de l'utilité de ce que tu fais, peut-être que tu aimerais avoir une situation plus confortable. Tout irait tellement mieux si je plaquais mon travail de consultant en informatique et que j'avais une ferme bio en Bretagne, parce que c'est bien connu que la vie d'un agriculteur est toujours tranquille, valorisante et sans stress. Comment travailler pour quelque chose qui a du sens à long terme, qui est d'une valeur durable? C'est notre question ce matin. Dimanche dernier, on a commencé une mini-série sur le thème du travail. Et on a vu au début du livre de la Genèse que le travail est bon. Dieu nous a créés pour travailler. Il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder, ce qui ne voulait pas simplement dire qu'ils devaient avoir la main verte. Leur vocation était glorieuse, remplir la terre de la connaissance de la gloire de l'Éternel, en faisant que toute la terre devienne comme Éden. Le travail est bon, mais le travail est également dur, parce que Dieu l'a maudit en sanction contre le péché humain. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Le travail est bon, le travail est dur. Et ces deux constats expliquent à la fois notre désir de travailler pour quelque chose qui a du sens, et en même temps notre frustration, si souvent dans le domaine du travail. Et donc notre question ce matin, c'est comment travailler pour quelque chose qui a une valeur durable? Est-ce possible après la chute? La vie peut-elle être faite de plus que le mettre au boulot dodo? Bon, on va voir que grâce à Jésus, la réponse est oui. C'est possible de s'investir dans du travail dont les résultats dureront. L'enseignement de Jésus dans Luc chapitre 19 concerne toute la vie, pas juste la vie professionnelle, mais il a des implications importantes pour la vie professionnelle, qu'on ait un emploi actuellement ou pas. Et s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est ceci. Jésus revient. Jésus revient, et en attendant, il nous a laissé du travail. Luc 19, verset 11. Lisons encore. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit « Je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais
que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Ils lui dirent, Seigneur, il a déjà 10 pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. 3 points ce matin. L'attente du roi, les affaires du roi, le retour du roi. Il n'y a que les geeks qui ont rigolé. La première chose à comprendre, c'est que notre vie, y compris professionnelle, se situe dans un délai d'attente avant que le roi Jésus établisse son royaume dans toute sa gloire. Alors, savoir qu'on est dans un temps d'attente, ça change notre perspective. J'imagine qu'on a tous vécu ça. On arrive sur le quai du métro ou du RER, on court pour monter, et puis rien ne se passe. Le train ne bouge pas, tout le monde a l'air un peu perdu. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il ne va pas partir? Est-ce que je dois chercher une autre solution? On est un peu déboussolé. Et puis il y a une annonce du conducteur. Nous attendons pour régularisation du trafic. Nous allons pouvoir repartir d'ici quelques minutes. On se détend, on va partir dans 2 heures. Savoir que c'est normal qu'on attende, ça change notre perspective. Et à un niveau beaucoup moins banal, c'est un peu ce que Jésus dit dans Luc 19. Comprenez que vous êtes dans un délai d'attente. Vous vivez dans un délai d'attente. Regardez le verset 11. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Alors, on imagine la scène, Jésus s'est mis en chemin pour Jérusalem, une foule l'a suivi, une foule qui a vu ses miracles, qui a entendu parler du royaume de Dieu, et là ils aperçoivent enfin la muraille de la ville de Jérusalem. C'est son moment, il va s'emparer du trône, vive le roi! Et Jésus répond, calmos, je vais régner, mais le timing n'est pas celui que vous croyez. Cette question du timing du royaume de Dieu, elle est très importante dans cette partie de l'évangile de Luc. Revenez 2 chapitres en arrière à Luc 17, verset 20, page 678 dans les Bibles d'Église. Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Luc n'a pas écrit son évangile n'importe comment, il a écrit de façon structurée. Et Luc chapitre 17 jusqu'à Luc chapitre 19 constitue un bloc consacré à la question du timing du royaume de Dieu. Et la parabole des serviteurs et des récompenses, c'est la conclusion de cette section. Et dans cette section, on voit que le royaume de Dieu vient en 2 temps. Dans un premier temps, il vient de façon discrète, alors que des personnes comprennent que Jésus est roi, plient le genou devant lui et reçoivent son pardon. Et c'est seulement dans un second temps, encore à venir, que le royaume viendra de façon éclatante quand Jésus reviendra. En attendant, nous sommes dans un délai d'attente. Alors déjà, ça c'est super important pour notre rapport au travail. C'est possible qu'on ait avalé une vision du monde et du travail fondamentalement anti-chrétienne. Vous connaissez peut-être la pièce de théâtre de Samuel Beckett, En attendant Godot, où 2 vagabonds, Vladimir et Estragon, attendent l'arrivée d'un certain Godot sans être sûrs de s'il va venir et qui en fait ne vient jamais. Et c'est un peu une pique lancée aux chrétiens.
ça n'a pas de sens d'attendre un au-delà et ça n'a encore moins de sens de faire ses projets de vie en fonction de cet au-delà. Mieux vaut vivre pour le moment présent. Et on peut avaler ce discours, se laisser prendre au jeu et réfléchir à notre travail de manière décorrélée du retour de Jésus. Faire des choix professionnels identiques à si on n'avait que cette vie. Jésus nous invite à changer de perspective. Nous vivons dans l'attente d'un roi qui est parti, mais pour revenir. Que faire en attendant? Deuxième point. Alors, mon analogie du train est imparfaite. Quand on apprend que le train va repartir dans quelques minutes, on regarde notre portable, un iPhone, merci Steve Jobs, on sort notre bouquin, on patiente, ou bien on s'énerve. Ce n'est pas comme ça avec l'attente de Jésus. Il nous donne du travail à faire en attendant. C'est comme ton patron ou ton prof qui part en réunion en disant « Je veux que tu fasses ça d'ici ce que je revienne ». Luc 19, verset 13. L'homme qui va être désigné roi appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne ». Alors, que représentent ces pièces d'or? On n'est pas aidé par le fait que dans le passage parallèle dans l'évangile de Matthieu, ça parle de talents qui sont donnés aux serviteurs. Et en français, le mot talent désigne un don pour une certaine activité. Jennifer a un talent pour la flûte à bec, Benjamin a un talent pour le ping-pong, Jean a un talent pour la peinture à l'huile, la France a un incroyable talent. Dans la parabole, ce qui est donné, c'est une somme d'argent. La pièce d'or, c'est littéralement une mna qui correspondait à 3 mois de salaire pour un ouvrier. 3 mois de SMIC, ça fait à peu près 4 000 euros aujourd'hui. Et ça représente simplement tout ce que Dieu nous a donné. Nos capacités, notre personnalité, nos ressources, nos circonstances, tout ce qu'on possède. Qu'est-ce que ça veut dire alors de faire fructifier tout cela en attendant que le roi revienne? Eh bien, on doit se demander quelle est l'affaire prioritaire du roi. Et le verset 11 nous aide. Le passage commence en disant « Comme la foule écoutait cela ». C'est quoi cela? Juste avant, il y a l'histoire de Zachée, ce pêcheur notoire qui était aussi notoirement petit, qui devait grimper dans un arbre pour arriver à voir Jésus. Jésus l'appelle à descendre, s'invite chez lui, et Zachée l'accueille avec joie, s'engage à rembourser toutes les personnes qu'il avait flouées et à donner le reste aux pauvres. Sa vie est transformée. Et Jésus résume l'histoire au verset 10. « En effet, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » L'affaire prioritaire du roi, la voilà. L'affaire prioritaire du roi, celle dans laquelle il veut qu'on investisse tout ce qu'il nous a donné, c'est ça, chercher et sauver ce qui était perdu. Faire des disciples de Jésus. D'autres éléments le confirment. Regardez le verset 14. La parabole parle d'un conflit. Les concitoyens du roi ne veulent pas qu'il règne sur eux. Et si on descend jusqu'au verset 27, on voit que ceux qui s'opposent au roi finissent par récolter les fruits de leur rébellion. Ils sont jugés, ils sont détruits. Quand le roi Jésus reviendra, il mettra fin à tout ce qui menace la bonté de son royaume. Et donc, dans ce contexte de rébellion, l'idée de chercher et sauver ce qui était perdu prend tout son sens. Il y a des personnes qui courent vers la destruction au moment de la venue finale de Jésus et qui ont besoin d'être sauvées avant que ce ne soit trop tard. Voilà l'affaire prioritaire du roi. Voilà l'affaire qui nous demande de faire fructifier, chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, encore une fois, les implications pour notre travail sont gigantesques.
Je discute souvent avec des personnes qui réfléchissent à quel travail faire. Parfois, c'est parce que vous vous demandez quelle formation suivre. Parfois, c'est parce que votre travail actuel est compliqué. Et les chrétiens sont les pros pour se torturer avec ces questions et inventent des tas de manières plus ou moins farfelues pour chercher des réponses. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie? Demain, s'il pleut, c'est qu'il veut que je fasse X. S'il fait beau, il veut que je fasse Y. Et puis demain arrive, c'est couvert. Alors, Jésus nous dit ce qu'il veut qu'on fasse de notre vie. Il nous dit ce qu'il veut qu'on fasse de notre vie. Il le dit dans ce passage. En attendant que je revienne, travailler à faire avancer, à faire fructifier mon affaire, chercher et sauver ce qui était perdu. On va en reparler plus en détail, mais cet impératif du salut doit façonner notre rapport à la vie professionnelle. Cela inclut le fait de chercher des occasions pour parler de Jésus avec nos collègues, avec qui on passe la majeure partie de notre temps où on ne dort pas. Plus largement, ça implique de situer tout notre projet de vie, où on travaille, comment on travaille, combien on travaille, dans le cadre de l'affaire prioritaire de Jésus. Chercher et sauver ce qui était perdu. Parce qu'un jour, ce roi va revenir. On a tous l'habitude de travailler en vue d'une récompense, d'une reconnaissance ou d'un rendement. Si tu prépares un concours, tu vises l'admission. Si tu es sur un projet au travail, tu vises peut-être une promotion ou une prime. Un niveau infiniment plus glorieux et beaucoup plus généreux, le roi Jésus reconnaîtra le travail fait pour lui quand il reviendra. Verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le deuxième vint et dit « Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. » Alors il faut qu'on fasse attention. C'est une parabole. Dans une parabole, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il faut se demander quelle est la grande idée que Jésus veut communiquer. Tous les détails ne sont pas forcément à être interprétés de façon littérale. Est-ce qu'on recevra littéralement des villes à gouverner? Je ne sais pas, j'arrive à peine à ranger mon bureau, donc pas sûr que ce soit une bonne idée pour moi. Attention aussi, parce que Jésus n'enseigne pas non plus dans ce passage ce qu'on appelle le salut par les œuvres. L'idée qu'on gagne notre place au ciel en faisant des bonnes actions. Les passages qui précèdent dans l'évangile de Luc enseignent très clairement que c'est par la foi seule qu'on est sauvé. Non, cette histoire de récompense est là pour nous enseigner une vérité simple, mais essentielle. Si on sert le roi Jésus dans cette vie, ce ne sera absolument pas en vain, car on sert un roi généreux. Réfléchissez à la démesure entre ce que accomplissent les serviteurs et les récompenses qu'ils reçoivent. La pièce d'or, ce serait 4 000 € aujourd'hui. Ça veut dire qu'un des serviteurs ramène 40 000 €. C'est pas mal. J'aimerais avoir un gestionnaire de patrimoine aussi fort. Jésus semble penser que c'est possible d'accomplir beaucoup avec les moyens qu'il nous confie. Mais pensez à la récompense. Puisque tu as gagné 40 000 €, je te donne de gouverner Paris et Marseille et Lyon et Toulouse et Nice et Nantes et Montpellier et Strasbourg et Bordeaux et Lille, les 10 villes françaises les plus grandes. On est dans la démesure totale. Et en plus, et c'est quelqu'un dans mon groupe de communauté qui me l'a montré cette semaine, je ne l'avais pas remarqué avant, le roi ne récupère même pas les pièces d'or gagnées par les serviteurs. Il est à ce point généreux, il les garde, les serviteurs. C'est super important. Dans tout service chrétien,
il y a souvent des moments où on se demande si on perd notre temps. J'essaie de partager l'évangile avec mon collègue, je me fais rappeler à l'ordre par mon chef. Une perte de temps? Je travaille dur pour finir plus tôt, pour pouvoir aller à mon groupe de communauté. Personne d'autre ne vient. Une perte de temps? J'essaie toujours d'être honnête au travail parce que c'est ce que Dieu me demande de faire et le collègue malhonnête est récompensé. Une perte de temps? J'aime mon travail pour connexion. Il y a des moments où moi aussi je me demande si c'est une perte de temps. Désolé de vous l'annoncer. Mais Jésus dit qu'aucun travail accompli dans l'attente de son retour, qui vise son affaire prioritaire, ne sera en vain. Il est trop généreux pour ça. Vous voyez, le message n'est pas que le serviteur qui gagne 5 pièces fait assez bien, mais qu'on devrait vraiment viser à être comme celui qui en gagne 10. Le contraste clé n'est pas entre 5 pièces d'argent, 5 pièces d'or et 10 pièces d'or, c'est entre des pièces d'or et des villes. Combien vaut une ville? Quelqu'un a essayé de calculer la valeur de Paris. 707 milliards d'euros versus une pièce d'or qui vaut 4 000 euros. Paris vaut bien un SMIC. Et si tu penses que ton patron est généreux, c'est quand la dernière fois qu'il t'a fait une prime de 707 milliards d'euros? Parce que si c'est ça, je veux venir bosser chez toi. Est-ce qu'on voit ce que Jésus est en train de dire? Travailler pour sa cause en attendant son retour n'est jamais peine perdue, bien au contraire, tellement il est généreux. Qu'on soit comme le premier serviteur ou le deuxième, peu importe. Pour les deux, leur service produit des fruits au-delà de leur imagination. Peu importe combien de pièces on ramène, l'essentiel, c'est simplement de ne pas être comme le troisième serviteur qui ne fait rien. Verset 20. Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Alors c'est seulement l'autre jour, seulement jeudi, je crois, que je pense avoir mieux compris l'enjeu de ce troisième serviteur. Ces actions laissent perplexes. Mettons de côté le fait que les récompenses du roi montrent qu'il est tout sauf sévère et injuste. Si tu crois vraiment que ton chef est sévère, ce que tu ne fais surtout pas, c'est ne rien faire. Si ton patron est difficile, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour qu'il soit content de ton travail malgré tout. Pour moi, la seule chose qui peut expliquer pourquoi le troisième serviteur ne fait rien, c'est qu'il ne croit pas que le roi reviendra. Tout simplement. Il croit que le roi ne reviendra pas. Sinon, ses actions n'ont pas de sens. Mais si c'est ça la raison, est-ce que vous voyez où Jésus veut en venir? La question n'est pas est-ce que je vais être un serviteur à 5 pièces ou un serviteur à 10 pièces. C'est est-ce que je travaille dans l'attente du retour du roi ou est-ce que je ne travaille pas dans l'attente du retour du roi? Je me demande comment tu répondrais à cette question-là. Est-ce que je travaille pour le roi dans l'attente de son retour? Oui ou non? Parce qu'en fait, le verset 26, c'est l'idée principale du passage. Je vous le dis, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Est-ce que je travaille dans l'attente du retour du roi ou pas? Alors si tu es comme moi, on ne pense pas assez au retour de Jésus, on gagnerait tous à y penser bien plus qu'on ne le fait. Mais Jésus ne cherche pas à nous faire flipper en mode « est-ce que je fais assez pour qu'il soit content de moi quand il revient ?» La question ici, elle est beaucoup plus basique que ça. C'est simplement « est-ce que je crois vraiment qu'il revient ?» Est-ce que je crois vraiment qu'il revient? Si on y croit vraiment, ça se verra, ne serait-ce que par des choix discrets.
Si on y croit, on verra que notre vie, y compris notre vie professionnelle, est faite d'opportunités énormes qui auront un retentissement éternel. Cette conversation de 5 minutes sur notre foi autour de la machine à café, cette augmentation de salaire donnée à des ministères de l'Évangile, cet effort de garder une conduite irréprochable au bureau ou en soirée avec des collègues. Des choses discrètes, mais des opportunités énormes si on croit que le roi généreux revient. Mais il faut qu'on croie qu'il revient, si on veut que notre travail ait une valeur durable. Alors, on va tirer des implications pratiques, mais avant, un mot pour quelqu'un qui aurait peut-être du mal à digérer cet enseignement de Jésus dans ce passage. Peut-être que tu te demandes, peut-être que pas forcément l'habitude de venir dans une église, d'entendre la Bible, peut-être que tu te demandes, est-ce que tu es vraiment en train de dire que tous nos choix dans la vie devraient être déterminés par Jésus et le fait qu'il revient? Réponse, oui. Les chrétiens croient que Jésus est roi. Il n'est pas gourou, pas influenceur, pas thérapeute. Jésus est roi. Et s'il n'est pas déjà revenu, c'est justement pour nous laisser l'opportunité de le reconnaître comme roi. Que vas-tu faire de cette opportunité-là? Et pour les autres, quelques implications. D'abord, s'investir pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est le travail qui a une valeur durable. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Plein de motifs existent aujourd'hui. Si on faisait un sondage dans la rue, on entendrait différentes réponses. La recherche d'un statut, ou d'une situation, ou d'une satisfaction, ou d'un super salaire. Dans la Bible, je crois ne trouver que 3 raisons pour travailler. Pouvoir manger, faire le bien, et faire avancer l'affaire du roi, sa bonne nouvelle. Si tu aimes ton travail et que tu en tires une satisfaction, tant mieux. 99% des personnes dans le monde n'ont pas cette chance. Et ce n'est pas grave. Le chrétien qui travaille 10 heures dans un centre d'appel par jour, dans un centre d'appel, a expliqué à des clients comme moi que s'ils veulent que leur box Internet marche, il faut peut-être la brancher. Est-ce que sa vie est futile? Non, sa vie n'est pas futile. Déjà parce que ça m'aide d'avoir Internet, mais surtout parce que le travail qui a vraiment de la valeur, c'est celui qui consiste à utiliser les circonstances, les capacités, les ressources que Jésus lui a données pour servir l'Évangile. Méditez là-dessus. Il y a sûrement certains ici qui ne sont pas satisfaits de leur travail, et Dieu n'interdit pas de changer, mais comprenons-le bien, le travail qui compte vraiment, c'est celui qu'on fait pour le roi Jésus. Deuxième implication. Nous pouvons nous investir pour chercher et sauver ce qui était perdu, peu importe notre emploi. On peut être très snob, les chrétiens. J'ai entendu des personnes dire qu'elles sont appelées à devenir médecins, avocats ou pianistes professionnels. Je n'ai jamais entendu un chrétien parler d'un appel à devenir éboueur ou caissier. Jamais. La réalité, c'est que le métier qu'on fait n'est pas très important. Comment on le fait, ça c'est beaucoup plus important. Quelques aspects importants du comment. Notre conduite. Est-ce que notre comportement au travail montre qu'on vit pour le roi Jésus en premier? L'utilisation qu'on fait de notre salaire. Le service de l'Évangile ne peut pas se faire sans argent. On est plusieurs ici à ne pouvoir exercer un ministère chrétien que parce que d'autres personnes donnent de leur salaire pour le rendre possible. Les occasions de parler de Jésus. Et si l'idée de parler de Jésus au travail te fait peur, cette semaine j'ai écouté un podcast avec un homme d'affaires chrétien qui en fait une priorité dans le milieu de là où il travaille, dans le milieu des assurances, et qui pose régulièrement 2 questions aux membres de son équipe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te stresse en ce moment? Et est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Et les portes s'ouvrent pour parler de Jésus, grâce à ces questions.
Alors j'entends déjà les profs dire « mais je ne peux pas parler de Dieu, de Jésus avec les élèves ». Non, mais vous pouvez le faire avec vos collègues et vous pouvez aussi le faire pendant vos 4 mois de vacances, sans vouloir ouvrir la polémique. Je viens d'une famille de profs. Je sens que j'ai ouvert la boîte de Pandore là. Revenons à nos moutons. Troisième implication, l'appel à chercher et sauver ce qui était perdu devrait déterminer tous nos choix, y compris professionnels, parfois radicalement. Pourquoi pas faire un bilan cette semaine? De quelle manière suis-je en train de faire fructifier l'affaire du roi via mon travail? Pour la plupart d'entre nous, ça passera par des choix petits mais significatifs. Je pense à ce cadre chrétien qui invitait chaque semaine un membre de son équipe à aller déjeuner avec lui pour accumuler un capital relationnel pour pouvoir parler de Jésus le moment venu. Ou cette autre personne qui a plafonné son budget à un certain niveau et qui a donné toutes ces augmentations successives à des ministères de l'Évangile. Parfois, ça implique des choix plus sacrificiels que ça. J'ai un ami qui était avocat dans un grand cabinet d'affaires et son chef lui a dit si tu veux devenir associé du cabinet, il faut comprendre que c'est comme une cuisinière avec 4 brûleurs à gaz. Travail, famille, vie sociale, santé, et un de ces brûleurs devra rester éteint. Alors, mon ami était chrétien, il avait plus que 4 brûleurs dans sa vie, il avait Jésus et son Église, et donc il s'est dit, devenir associé, alors qu'il en avait les moyens, c'est pas pour moi. Et donc il a trouvé un autre travail, moins prestigieux, mais sans les mêmes contraintes. Pour d'autres encore, ça impliquera des choix très radicaux. Vous qui partez en mission au Togo, je prie que pour plusieurs d'entre vous, ce voyage chamboule totalement vos projets professionnels actuels. Vous ne voulez pas que vos projets soient chamboulés? N'y allez pas. Et je vais quand même prier que ça se passe. Certains ont reçu des dons pour enseigner la Bible et pour y être mis à part pour le faire à plein temps. Pour vous aussi, je prie pour que Dieu chamboule radicalement vos projets professionnels. Mais en fait, le degré de radicalité des choix, c'est secondaire. Ce qui est déterminant, c'est cette question. Est-ce que oui ou non, je travaille dans l'attente du retour du roi Jésus? Le prédicateur John Piper parle dans une conférence de ce qu'il appelle la tragédie du rêve américain. Il donne l'exemple d'un couple, Bob et Penny, qui prennent une retraite anticipée pour s'installer en Floride. Quelque chose de bon, petit sorti de Floride. Bien sûr que oui. Une retraite anticipée pour s'installer en Floride où ils passent leur temps à faire des balades en bateau, jouer au softball et collectionner des coquillages. Voilà une tragédie. Voilà une tragédie. Une belle maison, une belle voiture, un beau travail, une belle famille, une belle retraite et une collection de coquillages comme dernier chapitre avant de se présenter devant le Créateur de l'univers pour rendre compte de ce qu'on a fait. La voici, Seigneur, ma collection de coquillages. Et il termine. Ne ratez pas votre vie. Alors avec ma famille, on aime bien collectionner des coquillages quand on va à la plage. On peut les peindre, on peut mettre des paillettes dessus, on peut en faire des jolies décorations. Mais quand Jésus reviendra, j'aimerais y avoir plus à montrer comme fruit de mon travail que des bigorneaux peints en rose fuchsia. Un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur mit 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. » Je vous invite à prier.
Notre Père, nous sommes des êtres faits de poussière qui vivons dans un monde de poussière et qui allons retourner à la poussière. Et pourtant, tu rends possible pour nous de vivre pour des choses éternelles. Merci pour l'œuvre de Jésus à la croix. Et merci pour sa mort et sa résurrection qui rend possible pour nous l'espérance de notre résurrection et de la vie dans son royaume. Accorde-nous, Père, la lucidité sur ce qui compte vraiment dans ce délai d'attente dans lequel tu nous accordes de vivre. Au nom de Jésus.